Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abou-Mekelevi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Transformation à des fins économiques de certaines zones de Cotonou ». Voici les objectifs des QCC. La création du quartier culturel et créatif QCC s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du Bénin un hub culturel et touristique. Le projet s'étendra de la zone de la friche industrielle et ferroviaire de l'OCBN, l'organisation commune Bénin-Niger, et a des objectifs spécifiques lesquels vous sont présenté en page 3. En deuxième de titre, à la une, on peut lire Vodun Days, des projets majeurs annoncés à Ouida. Contrôle de la qualité de l'enseignement, le ministère de l'enseignement maternel et primaire en mission dans les écoles. L'objectif visé est présenté à la page 5. Colloque international sur la ZLECAF, les approches pour un panafricanisme économique vous sont exposées en page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École Niger, Guillaume Soro reçu par le général Tiani. Une invite ainsi du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abou-Mekelevi et Parakou. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse au fonctionnement de quelques unités de ministration à Cotonou. Les usagers déjà conquis, les vendeurs débordés, la formalisation du secteur de l'essence de contrebande en bonne marche, estime Le Canard. Le journal fait savoir que 600 francs CFA le litre, c'est ce qui retient l'attention sur la ministration en fonction sur le tronçon Saint-Rita à Gonticon. Sur le même tronçon, deux autres sont encore en cours d'installation, implantés non loin de la station-service de Saint-Rita. Le nouveau point de vente de l'essence de contrebande mis en service réserve un accueil chaleureux aux clients grâce à l'amabilité de deux agents collaborateurs, Justin Fatimet et Ulrich Aizanon. La chaleur du soleil et la menace de la pluie à travers l'assombrissement du ciel dans l'après-midi de ce lundi n'émoussent pas leur ardeur. C'est un reportage que propose Fraternité de ce matin à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité du jour, étude du projet de loi de finances gestion 2024. Les audiences publiques démarrent ce jour au Parlement. Le matinal à présent, Direction générale des douanes et droits indirects. Une femme pour remplacer Alain Hinkati. Zoom sur le parcours de Hadidjatou Hassan. Des précisions à la page 2. Premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Les retombées pour le Bénin vous sont exposées à la page 2. Matin libre à présent, Bénin, mandat présidentiel. Partir en 2026 ce n'est pas un fait inédit, s'exclame le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre et également sur à quoi fait allusion le confrère à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, loi sur la SSR et conditions pour l'IVG, l'IPS et l'ONPB outillent les auxiliaires de pharmacie du Mono. Le compte rendu vous est exposé à la page 7. Le Béninois libéré ce matin en manchette, fin d'exil de Guillaume Soro et audience avec le général Tiani. Nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire ou réconciliation Ouattara-Tiani, s'interroge Le Canard. Démission collective au MPL, au Mouvement populaire de libération, dans la 20e circonscription électorale. Le faux truc d'Espérance Tébé en lambeaux, estime le journal. Libération à présent, supposé tir raté d'un douanier causant le décès d'une dame à Ekpé hier.
Faux, ce sont les coups de feu des trafiquants en fuite qui ont atteint la pauvre. Une enquête déjà ouverte en collaboration avec les forces de l'ordre pour situer les responsabilités. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Perche du Nord titre ce matin en manchette « Animation de la vie politique au Bénin. Je ne suis candidat à rien » d'ici Bouniaï. L'ancien président de la République plaide pour des élections inclusives et pacifiques. Des précisions à la page 3. Par Rodrigue Gbedopo Getovi, annonce de la 10e édition de Koboro Fashion Days. L'agenda vous est exposé à la page 6. D'Abaro pour finir ce matin, indice de bonne gouvernance locale au Bénin. La commune de Ouassa-Peonko, classée première. La bonne gestion du maire Oroumare saluée et reconnue. Le journal fait savoir, écrit noir sur blanc, que la commune de Ouassa-Peonko dans l'Atakora est classée en tête de liste au terme de l'indice de bonne gouvernance locale IGL édition 2023 au Bénin. Sur les 117 communes, elle est classée première pour la qualité et les performances dans la délivrance et l'accès aux services publics aux populations. À travers ce classement, c'est la qualité de la gouvernance locale, du conseil communal, du maire Koto Oro Maré et du personnel administratif de la mairie qui est reconnue. L'information a été portée au cadre de la mairie au détour d'une séance à la préfecture de Natitengu. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.